venez de cracher votre drone, alors pas de panique, je suis là aujourd'hui pour vous donner mes 4 conseils pour bien gérer cette situation stressante. Et je vais notamment répondre à la question de savoir si l'assurance DJI Care est intéressante. Allez, c'est parti pour cette vidéo crash test. Alors, les gammes de drones de loisirs ont fortement évolué depuis les dernières années, notamment grâce à l'innovation apportée par la société DJI qui offre maintenant des drones de loisirs tout à fait exceptionnels, comme par exemple ce Mini 3 Pro qui a un système de caméra absolument fantastique, des capteurs sur les côtés qui évitent effectivement d'avoir des problèmes. Néanmoins, si vous êtes comme moi et que vous utilisez votre drone dans des conditions sportives, moi je prends énormément de vidéos notamment en cyclisme, en trail running où je me filme moi-même, vous allez à un moment ou à un autre rencontrer le problème d'un crash. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé depuis les 6 derniers mois. J'ai crashé 3 drones et l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire mon retour d'expérience, de vous donner des conseils pour bien gérer cette situation qui est relativement stressante. L'objet n'est en aucun cas de vous donner des conseils pour éviter les crashs, puisque je suis sûr que vous allez à un moment ou à un autre avoir à faire face à cette situation stressante. Alors suivez bien mes conseils et je suis sûr que vous allez pouvoir la prochaine fois gérer cette situation de façon beaucoup plus sereine. Allez, premier conseil que je vous donne, c'est d'apprendre à localiser votre drone après un crash. Alors ça peut paraître relativement simple puisqu'on a à disposition un contrôleur, mais la plupart du temps quand vous filmez notamment par exemple en montagne, les cartes ne sont pas natives sur votre contrôleur. Ce qui fait que vous avez à localiser un drone simplement avec un point sur la carte et je peux vous assurer que c'est relativement difficile. Mon premier conseil, c'est donc de downloader les cartes de la localisation où vous allez réaliser vos prises de vue. Alors, c'est relativement simple, vous n'avez qu'à, avant de partir, simplement aller sur ce menu et downloader votre carte, ce qui fait que quand vous aurez un crash, vous verrez l'environnement où vous êtes et vous pourrez de façon très simple localiser le drone. Alors une fois que vous l'aurez localisé, que vous serez rendu sur cet endroit, il va falloir trouver le drone. Et croyez-moi, ça peut être effectivement par moment un petit peu difficile parce que votre drone peut être accroché à une branche dans un fossé. Et donc l'intérêt ici, c'est d'activer le bip automatique de votre drone. De façon très simple, vous allez aller dans le menu et appuyer sur le bouton de localisation qui vous permet d'envoyer un signal à votre drone qui va commencer à biper et les hélices vont commencer à vibrer, ce qui vous permet par le son mais aussi de façon visuelle de faire la localisation finale de votre drone. Allez, troisième conseil essentiel et auquel j'avais personnellement pas pensé dans mes premiers crashs, c'est de savoir récupérer les données sur votre drone, notamment quand vous êtes dans le cas où vous ne pouvez plus avoir accès à votre drone après le crash, qui peut arriver effectivement de façon assez fréquente puisque votre drone peut être suspendu à un arbre, passer dans un champ où vous ne pouvez plus avoir accès et au moins vous voulez récupérer les données qui sont sur ce drone. Et ça, vous pouvez le réaliser notamment grâce à l'application DJI sur votre iPhone. Et donc, je vous conseille d'abord, bien sûr, de downloader l'application et de faire quelques tests qui vous permettra, même si vous n'avez pas directement accès à votre drone, au moins de récupérer les prises de vue que vous avez réalisées et ça vous sauvera éventuellement une journée de prise de vue. Allez, j'en viens au 4e point de cette vidéo et en l'occurrence la garantie DJI Care.
Vous avez été extrêmement nombreux à me demander mon avis sur cette garantie. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien aujourd'hui, moi je vais vous faire mon retour d'expérience car je l'ai testé dans les 3 crashs que j'ai réalisés récemment. Alors, pour 2 cas, j'ai réussi à récupérer mon drone, donc ça a été une réparation. Et dans un cas, j'ai eu un remplacement de drone. Et je peux vous dire directement la conclusion, c'est que j'ai été extrêmement satisfait du service offert par DJI Care. Pour une somme d'environ 80 à 130 € selon que vous preniez la garantie pour 1 an ou pour 2 ans, eh bien vous allez pouvoir avoir un service de remplacement, un service de réparation qui est vraiment exceptionnel. Alors dans les cas où j'ai récupéré mon drone, l'opération est relativement simple. Il vous suffit donc de contacter bien sûr DJI via l'application ou via leur site web et ensuite bien simplement d'envoyer votre appareil pour qu'il réalise un devis de réparation et vous pouvez bien sûr à tout moment activer l'assurance DJI Refresh qui vous permettra d'avoir un coût modique pour cette réparation. Les réparations pour ma part, j'en ai eu 2 qui m'ont coûté environ 8 000 yens, c'est-à-dire 60 à 70 € pour un remplacement quasi complet d'un drone et c'est vraiment un prix modique, surtout au vu du prix de l'assurance et au prix de la machine. Alors le deuxième cas, c'est quand vous ne pouvez pas récupérer votre drone pour une raison quelconque, votre drone est parti ou il a été crashé quelque part ou vous ne pouvez pas avoir accès en haut d'un arbre ou dans une propriété privée. Et là, c'est un petit peu la même chose, vous devez appliquer ce qu'on appelle la procédure Flyaway dans l'application DJI ou sur leur site web. Et DJI va vous demander aussi les informations concernant le plan de vol. Vous avez toutes les informations bien sûr sur votre contrôleur. Il vous suffira de downloader ces éléments et de les partager avec DJI qui pourra vérifier les conditions de vol lors de cette perte de drone. Et à partir de là, très rapidement, DJI va vous proposer un remplacement en activant bien sûr cette garantie DJI Refresh. Et pour moi, dans le cas d'un Mini 3 Pro, le remplacement s'est fait pour environ 31 000 yens, soit environ 260 €. Et très rapidement, en l'espace de 2 ou 3 jours, j'ai eu un nouveau drone complètement neuf délivré chez moi avec une nouvelle batterie. Et donc c'est vraiment un service exceptionnel. Alors bien sûr, vous devez payer environ 260 €, mais comparé au prix d'un drone neuf, c'est véritablement bien sûr une solution idéale. Alors quand on regarde d'un petit peu plus près, vous pouvez bien sûr suivre ces éléments bien sûr sur votre application DJI. Vous êtes couvert pour 2 Flyaway et que vous avez donc la possibilité éventuelle de perdre 2 drones et ils vous seront remplacés pour une somme forfaitaire très rapidement. Donc moi franchement, je vous recommande vraiment d'utiliser cette garantie DJI Care pour tous vos drones. Et donc voilà, vous êtes maintenant équipé pour faire face à votre prochaine situation de crise avant un crash de drone. Alors maintenant, vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de risques pendant vos prochaines prises de vue. Essayez de faire des vues encore plus dynamiques, encore plus fulgurantes. Alors, je vous remercie pour votre fidélité à notre chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous regarder. N'hésitez pas bien sûr à vous inscrire, à mettre des commentaires pour partager votre expérience de drone et pourquoi pas vos expériences de crash. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr bon vol à vous.